Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin la présidente de la délégation de la Croix-Rouge sur le territoire. Sandrine Buffetot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous vous apprêtez à quitter justement la présidence de cette délégation calédonienne de la Croix-Rouge en Calédonie. Vous démissionnez en quelque sorte de votre poste de présidente. Tout à fait. Vous avez été élue en août 2019. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer de voie, à changer de trajectoire, en tout cas à ne plus présider la délégation calédonienne de la Croix-Rouge? Alors la présidence de la délégation, c'était une aventure extraordinaire, mais toute aventure a une fin. Et aujourd'hui, la fatigue cumulée de ces 3 dernières années de crise, de Covid, de cyclone, font qu'il est temps de laisser la place à une nouvelle équipe qui va se mettre en place et puis de faire autre chose, toujours au service de la Croix-Rouge, mais vraiment plus en responsabilité. C'est un engagement d'être président et c'est un engagement bénévole? Alors c'est un engagement bénévole qui ne laisse pas de temps en fait. Moi ça fait 3 ans et demi que je suis présidente, parfois c'est jusqu'à 60 heures par semaine en plus du travail. Donc c'est vrai que c'est une exigence, c'est quelque chose qu'on fait bien volontiers mais qui à un moment faut aussi penser à soi. Voilà, et pour autant le bénévolat est quelque chose d'important et c'est des associations qui ne vivraient pas sans le bénévolat. C'est tout à fait ça. Il faut des bénévoles, il faut des responsables, il faut les aider et il faut vraiment tous travailler ensemble en fait dans le même chemin pour que ça fonctionne. Alors qui va vous succéder et quand? Alors pour l'instant, l'avantage de la Croix-Rouge française, c'est que c'est une grosse association. Donc le siège va mettre en place à partir de demain une administration provisoire qui sera dirigée par Thomas Lebreuil, qui est aujourd'hui notre salarié, le directeur territorial, et qui va mettre en place en fait des élections pour remplacer le bureau actuel qui est tous démissionnaires. Je ne suis pas la seule démissionnaire. Mais il y a un délai particulier pour renouveler la présidence. Alors en fait, c'est dans les 3 mois, l'organisation de ces élections va avoir lieu. Alors Sandrine Buffetot, un peu plus de 3 ans passés quand même à la présidence de cette délégation calédonienne de la Croix-Rouge. Quel bilan vous en dressez? Quels sont les points dont vous êtes particulièrement fiers et ceux peut-être sur lesquels vous avez quelques regrets? Alors un bilan extrêmement positif parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit, une aventure extraordinaire, une grosse découverte de soi-même aussi, de nos capacités à pouvoir justement faire autant de choses et être le leader d'autant de personnes qui ont envie de faire bien. Des crises passées, une nouvelle organisation au niveau de la Croix-Rouge, au niveau salariés bénévoles qui travaillent ensemble. Ça se faisait pas vraiment avant et c'est vraiment un gros plus. Et une visibilité, alors je vais dire grâce à la crise Covid, mais toutes les actions qui ont été menées pendant le Covid en interassociatif, avec Macadam, avec d'autres associations, ont vraiment porté le bénévolat. Et ça, c'est vraiment une grosse réussite. Est-ce que cette crise Covid n'a pas pesé finalement aussi sur votre présidence? C'est-à-dire qu'à la fois, ça a peut-être permis de mettre des choses en place, mais ça a aussi pesé en termes d'intensité et de fatigue? C'est tout à fait ça. Ça a mis beaucoup de choses en place. Ça a mis une dynamique en place qui aujourd'hui s'essouffle un peu. Et il y a besoin de nouvelles idées, de nouvelles personnes aussi pour relancer tout ça et faire en sorte que ça continue de fonctionner. Voilà, parce qu'il faut rappeler que la Croix-Rouge a de multiples secteurs d'intervention. Vous l'avez évoqué avec la crise Covid en soutien. Il y a tout ce qui est assistance aux personnes vraiment en difficulté. Il y a l'alphabétisation. Il y a la gestion de crise. C'est tout ça qu'il faut gérer. La lutte contre l'exclusion, qui est vraiment un des cœurs de métier de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie, mais aussi la gestion de crise avec les cyclones, avec le changement climatique. Et moi, je vais rester bénévole au sein de la Croix-Rouge sur la gestion de crise, en particulier avec le secourisme et un énorme objectif pour nous qui sont les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pourquoi c'est un objectif? Alors on a l'ambition et vraiment l'envie d'amener une équipe de secouristes calédoniens participer aux Jeux Olympiques et être présent sur les sites pour faire le secours à personne. La gestion de crise est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'importance au sein de la Croix-Rouge parce qu'il y a l'assistance aux populations en cas de cyclone, de tremblement de terre, y compris dans la région. Alors oui, ça prend beaucoup de temps parce que c'est pas seulement quand ça arrive, c'est beaucoup de préparation, d'anticipation, de réseau. Il faut en permanence aller voir les institutions, les forces armées, les gendarmes, toutes les personnes, la sécurité civile. Et donc c'est un gros travail d'anticipation, de préparation, le fait de se connaître, de se former, d'avoir le bon matériel toujours à jour et donc de l'entretenir. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais on peut dire que la Croix-Rouge est aujourd'hui rodée et performante sur ce secteur?
Alors on est performant, on est rodé évidemment, mais il ne faut pas oublier que c'est, comme je vous le disais, de l'anticipation et du travail et que ça part très vite les compétences, surtout sur des bénévoles qui peuvent être volatiles. Donc il faut en permanence réinvestir, en permanence se reformer et en permanence faire en sorte que ça fonctionne. Vous évoquiez tout à l'heure l'un des aspects du travail de la Croix-Rouge, c'est la lutte contre l'exclusion. Est-ce que vous sentez que les choses ont bougé pendant votre présidence là-dessus? Est-ce qu'il y a plus de besoins aujourd'hui qu'il n'y en avait hier ou est-ce que finalement les choses sont un petit peu similaires? Alors l'après-crise Covid et surtout la crise Covid ont permis de voir que même en Calédonie, surtout pour les populations qui habitent sur le Grand Nouméa et les villes, il y a un besoin d'aide, il y a un besoin d'accompagnement, pas d'assistance, j'y tiens, c'est vraiment de l'accompagnement pour les aider à certains moments de leur vie. Et oui, il y a des besoins grandissants. Il y a vraiment de plus en plus d'errances de rue, de jeunes qui sont en errance et qui ont besoin d'un objectif. Et la jeunesse calédonienne, il faut vraiment tabler dessus parce que c'est eux qui feront l'avenir du pays. Donc il faut vraiment les aider à trouver un objectif, à trouver quelque chose à faire. Sandrine Buffetot, la Croix-Rouge, on l'a compris, est une grosse machine. Financièrement, elle fonctionne comment et comment ça se passe avec les institutions? Quelles sont vos ressources? Enfin, quel est l'état financier de la Croix-Rouge? Alors les institutions calédoniennes et étatiques sont un petit peu à court d'argent. Donc du coup, on a des mécènes, on a des privés, des dons privés. On a aussi l'AFD qui nous subventionne énormément, surtout sur les programmes gestion des risques. Et ensuite, des programmes, des appels à concours, des appels à projets qu'on remporte et qui nous permettent de fonctionner. Les postes de secours qui ont bien repris depuis un an pour lesquels vous êtes rémunérés? Ouais, alors les postes de secours sont rémunérés, les bénévoles qui participent non, mais du coup ça rapporte de l'argent à la Croix-Rouge qui permet en fait d'acheter le matériel déjà pour les postes de secours, d'entretenir les véhicules, mais surtout par exemple de financer la lutte contre l'illettrisme ou l'action prison-justice par cet intermédiaire. Donc c'est vraiment, et les formations grand public peuvent aussi nous rapporter un peu d'argent. Vos dépenses, c'est quoi? C'est la masse salariale pour les quelques salariés de la Croix-Rouge, plus l'entretien des bureaux, du matériel? On a beaucoup de dépenses quand même parce qu'on a le DOC qui nous permet de stocker toute l'aide humanitaire et l'aide d'urgence, donc qui est quand même assez important. Et on a 2 bâtiments au niveau délégation. Après, on a les établissements qui, eux, sont autonomes financièrement, en fait, qui rentrent autant d'argent qu'ils en dépensent. On sent qu'il n'y a pas de regret dans votre départ, même si 3 ans c'est finalement court, vous auriez pu rester encore un peu plus, votre mandat n'était pas fini. C'est un peu plus de 3 ans et je m'étais engagée à partir avant la fin de mon mandat, hein. C'est pas une surprise, les gens le savaient et surtout c'est une super expérience et je ne quitte pas la Croix-Rouge, hein. Le but c'est vraiment de continuer à aider mais en consacrant un peu plus de temps à moi et ma famille. Et vous allez aider du côté formation au secourisme, hein. C'est vraiment votre engagement ça aussi. Oui, je suis formatrice secouriste depuis 1 an et demi et vraiment l'idée c'est de continuer à former des secouristes et que s'ils deviennent autonomes. Aujourd'hui, on n'a plus de chef d'intervention. Je suis la dernière chef d'intervention en Nouvelle-Calédonie. Donc, l'idée, c'est vraiment de reformer cette année pour qu'on puisse monter plusieurs postes à la fois. Il y a un lien très fort avec la Croix-Rouge nationale, bien évidemment. Vous êtes soutenu, aidé dans les actions que vous menez? On est toujours aidé dans les actions par la Croix-Rouge nationale. C'est une unité, hein, la Croix-Rouge. On fonctionne tous ensemble. On a les mêmes règles, le même cadre, ce qui parfois n'est pas compris sur le territoire par certains bénévoles parce que le cadre, il vient de Paris. On ne l'invente pas. Mais il y a toujours ce soutien et ce qui permet aussi la continuité. Comme moi, quand je démissionne avec le bureau, et en fait, Thomas peut prendre la suite et ça continue de fonctionner. Thomas on sera toujours salarié, là. Hein, voilà. Thomas qui est salarié et on sera toujours là pour les Calédoniens dans le besoin. Merci beaucoup, Sandrine Buffetot, d'avoir été avec nous ce matin. Et merci à vous de nous avoir toujours invités et permis de nous exprimer.